Échange avec la présence. La présence. Tu t'interroges, n'est-ce pas? Moi. Oui, c'est particulier. Nos échanges sont de mon ressenti bien plus sages que bon nombre de mes séances. Mais cela n'interpelle pas vraiment. Peut-être parce que les gens croient que c'est sous hypnose que l'on capte les messages les plus justes. Sauf que nous savons, toi et moi, que les messages les plus justes sont issus de son soi profond, le mien comme celui de l'autre. La présence. Oui, c'est juste. Mais vous aimez les effets de mode, et vous considérez que celui qui est plus visible que l'autre est celui qui est le plus juste, et que sa parole vaut plus que la tienne, sachant que vous dites exactement les mêmes choses. Mais comme tu ne sais pas te montrer et te mettre en avant, eh bien l'autre est plus écouté que toi. Moi. Donc, du coup, tu me dis que c'est de ma faute si je ne suis pas plus écoutée que cela devrait être. La présence. Oui, en effet. Qu'est-ce qui t'empêche de faire plus que ce que tu ne fais déjà? Je t'ai déjà informé, mais je vois que cela a du mal à rentrer, que tu ne seras pas dominé par ton ego comme cela a pu être il y a longtemps. Je voudrais te rappeler une chose, c'est que tu fais pour transmettre, pas pour autre chose. Moi. Oui, bien sûr. Mais transmettre pour ne toucher que peu de personnes, tu trouves ça bien, toi? La présence. Quand sais-tu que tu ne touches pas plus de personnes? Que sais-tu de l'impact vibratoire du message transmis? L'écoute n'est pas qu'issue de l'oreille. Je te rappelle que ta voix est une fréquence vibratoire qui transmet des messages qui sont derrière les mots et qui ont une résonance forte. Dois-je te rappeler ce qui t'a été dit il y a maintenant 4 ans? Que tu étais un puissant canal? Que tu irradiais beaucoup? Mais encore fallait-il s'en servir. Dois-je te rappeler encore et encore que l'important n'est pas de faire, il est d'être. Et je peux ramener là cette notion d'intention qui a toute sa place. Quand tu transmets ce que tu reçois, tu le fais pour qui? Pour toi? Pour l'autre? Moi. Spontanément, je te dirais pour l'autre, car je lui transmets ce que je reçois. La présence. Eh bien, je vais peut-être te surprendre, mais tu as tort. Tu dois faire avant tout pour toi, car si tu fais pour l'autre, tu attends intrinsèquement un retour. Même si tu peux me dire le contraire. Ainsi, l'impact vibratoire est amoindri, car il y a une condition, un besoin, une attente de quelque chose qui se dit ou ne se dit pas. Mais tu n'es pas neutre. Et du coup, tes énergies ne le sont pas non plus. Alors que quand tu transmets pour toi, et je sais que tu comprends le sens, tu le fais car c'est quelque chose qui vibre en toi, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de sortir de toi, de s'étendre, d'irradier, comme si en communiquant avec moi et en l'exprimant ensuite avec ta voix, tu ouvrais toutes tes portes et tes fenêtres et que tu t'expansais sans attendre, sans condition, sans besoin autre que de t'exprimer sur ce qui se passe là en toi, qui te perturbe parfois, car tu ne sais pas quelle valeur tu peux accorder à ce qui s'écrit, à ce qui se dit entre toi et moi. Y a-t-il une valeur à y accorder? Que veux-tu y rattacher encore? Mais où est l'important pour toi, dis-moi? Regarde le soleil. Il brille. Il ne cherche pas à briller plus. Il ne cherche pas à apporter quelque chose. Il brille, il réchauffe, il nourrit. Il est juste ce qu'il est.
Il n'a pas d'autre intention d'être juste ce qu'il est. Et c'est comme ça aussi qu'il est très efficace. Moi, pour répondre à tes questions, je ne sais pas. Je sais juste que ça a besoin de sortir de moi, comme une onde radio qui émet des fréquences qui ont besoin d'être entendues. Je ne sais pas par qui, je ne sais pas pourquoi, mais juste ce besoin de sortir de ma tête tout ça. Car tout ça tourne en rond et ne cesse de me harceler tant que je ne l'ai pas écrit. La présence. Te harceler? Tu vas un peu fort là. C'est comme ça que tu me vois? Te harceler? Moi. Peux-tu comprendre que quand ça parle dans ma tête en boucle et que tant que je ne l'ai pas écrit, ça vient, ça revient encore et encore, sans s'arrêter? Et tant que je n'ai pas pris le clavier pour exprimer tout cela, ça ne s'arrête pas. Au départ, je pensais que c'était mon mental qui me jouait des tours. Et j'ai compris que non, parce que les sensations que j'ai quand j'écris sont différentes d'un simple état mental qui veut remplir un vide. Si je n'avais pas ces sensations physiques, je crois que je n'écrirais pas. La présence. Tu n'écrirais pas, non pas parce que tu n'aurais plus de sensations physiques, tu n'écrirais pas parce que ce n'est pas cela que tu devrais faire. Vous ne faites jamais rien pour rien. Mettez-vous ça en tête une bonne fois pour toutes. Toutes vos pensées, tous vos gestes, toutes vos actions ont un sens et se dirigent vers l'autre. Tout ce que vous êtes part dans tous les sens, car vous êtes relié à tout. Il n'y a ni début ni fin, car vous êtes infini et connecté à la multitude. Si je dois encore utiliser une métaphore, je te fais visualiser dans ta tête des dendrites pour comprendre que c'est ça que vous êtes. Vous êtes relié au tout. Animaux, végétaux, ton voisin, les planètes, les univers, un ver de terre, la mer, le vent, un tremblement de terre. Absolument tout. Et quand tu regardes une dendrite, tu ne sais pas quelle est la première, la deuxième, celle qui débute, celle qui termine, car il n'y a rien de tout cela. Il n'y a ni début ni fin. Vous êtes complètement reliés. Et pas dissociés ou séparés comme on essaye de vous le faire croire depuis si longtemps. Et vous vous coupez tout seul de vos reliances, car vous croyez que vous êtes séparés. Changez votre regard. Regardez-vous les uns les autres comme faisant partie de la même cellule, de la même souche, du même arbre, car c'est ainsi que vous êtes. Vous êtes absolument tous interreliés, interconnectés. Et ce n'est pas parce que, par rapport à tes séances de régression, il y a peu de vues, entre parenthèses, car tu compares ce qui n'est pas comparable, remercie là encore ton ego. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a peu de vues que les messages transmis n'ont pas plus d'impact vibratoire. Rappelle-toi, tu dis à qui veut l'entendre que tu ne sais rien, que tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien. Et je te le confirme. En effet, tu ne sais rien. Et ton voisin aussi, et les scientifiques, les gens de pouvoir, les intellectuels ne savent pas plus que toi. Ce qu'ils savent les enferme dans une connaissance illusoire de ce qu'ils pensent définir comme la vie, dans un champ de connaissances limité. Mais vous ne savez juste absolument rien. Et celui qui reconnaît qu'il ne sait rien est bien plus riche de savoir que celui qui prétend savoir. Car ainsi, il s'ouvre au champ des possibilités infinies qu'il existe dans l'univers et démultiplie ses connaissances car justement il s'ouvre à tout. Il ne s'enferme pas dans son champ de connaissances bien trop restreint. Je vois là que tu images le champ comme fermé. Oui,
On pourrait dire que celui qui pense savoir parce qu'il a appris dans les livres, parce qu'on lui a enseigné, est en effet enfermé dans un champ, un peu comme parquet. Bon, je vois que ça te ramène au mouton par rapport à ce que tu lis en ce moment. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Reviens au champ, s'il te plaît. Le champ des possibles, c'est un champ ouvert sur une multiplicité de possibilités, de connaissances, d'aspects, de potentialités. C'est l'opportunité pour celui qui y adhère de voir grandir et grandir encore sa conscience en ne s'enfermant pas dans une croyance qui de toute façon va le limiter. Rappelle-toi, on parle d'expansion de conscience. Quand vous entendez que vous êtes un univers à part entière, mais bien sûr, regarde le ciel la nuit. Tu as un sentiment d'immensité, de quelque chose d'illimité, d'inarrêtable. Eh bien, je voudrais que dès ce soir, tu sortes dehors et que tu regardes le ciel étoilé, en te disant que c'est toi, ce champ étoilé. C'est toi, dans tes multiples potentialités. C'est tout ce que tu as été, tout ce que tu es et tout ce que tu seras. Tu es maître de ton jeu, tu es maître de ton choix, tu le sais. Alors, regarde ce que tu veux voir de toi. Veux-tu te voir limité? Veux-tu te voir illimité? Je sais bien que tu voudrais te voir illimité, mais tu te limites encore. Moi, je me limite encore? La présence. Et oui, bien sûr que tu as vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Mais vu ton champ de connaissances, tout ce que tu as reçu comme enseignement, comme apprentissage depuis 5 ans, regarde comme tu te limites dans ce que tu peux transmettre, dans ce que tu peux apprendre, intégrer, diffuser. Tu te vois encore et toujours limité. En quoi penses-tu pouvoir t'expanser, rayonner, diffuser au plus large si tu te limites comme tu le fais encore? Regarde le soleil. Quand il se limite, il se passe quoi? Tu l'écris dans ta formation. Oser. Qu'attends-tu, toi, pour oser? Bon, d'accord. Il est vrai que tu diffuses nos échanges, même si tu n'aimes pas certains passages et que tu t'y sens mal à l'aise. Je dois le reconnaître, mais c'est encore tellement peu. Regarde tout ce que tu es capable de faire. Je sais ce qui te dérange plus que tout. Je ne l'évoquerai pas. Mais je t'encourage à accueillir tous tes états. Ce que tu ressens là, c'est ta plus grande force. Même si tu le vois comme une faiblesse. Le fait d'être hyper quelque chose, hyper sensible, hyper émotive, hyper connue. Ok, je te taquine un peu. Revenons à cette notion d'hyper. Si tu regardes dans le dictionnaire, tu vas voir que hyper vient du préfixe du grec hyper, du grec hyper, sur, qui indique une position supérieure dans l'espace, une intensité ou une propriété supérieure à la normale. Une position supérieure, Corinne. Moi. En quoi être hypersensible est une position supérieure? La présence. Parce qu'elle fait de toi quelqu'un qui va ressentir ce que d'autres ne ressentent pas. Parce qu'elle fait de toi quelqu'un qui va percevoir, entendre l'invisible. Pourquoi penses-tu qu'il est venu il y a 5 ans lors de ta séance avec ton père, Guillaume? Alors, comme je sais que tu vas le lire, précise, ton père, c'est ton égal. C'est pas ton père de famille. Il t'a dit qu'il ne te donnerait pas les conditions pour accéder à lui. Et tu comprends pourquoi.
Mais tu commences aussi à comprendre certains des éléments qui l'ont amené à te contacter. Et non, tu ne devras pas diffuser encore cette séance, tu le sais. D'aucuns ne pourraient l'accepter d'ailleurs, et cela créerait bien trop d'énergie dissonante contre toi. Je sais que tu t'en moques. Nous, non. Tu sais déjà bien te sanctionner toute seule, et nous avons déjà bien du travail à défaire les nœuds que tu crées, pour ne pas en rajouter 10 fois plus par la lecture de cet échange-là. Oui, je te confirme, il te regarde régulièrement, même s'il regarde tout aussi. Et oui, tu peux faire appel à lui, comme cela t'est venu à l'esprit il y a quelques jours. Car si tu y as pensé, c'est que tu y as été autorisé. Car tu sais aussi que les choses, appelons-les ainsi, commencent à changer, que tes énergies commencent à changer aussi, et que, l'on va dire cela ainsi, le convoi a commencé à avancer. Je voudrais, puisque tu m'y autorises, rappeler ceci. Si vous faites quelque chose, si vous pensez à quelque chose, c'est que vous y êtes autorisé. Ce qui ne veut pas dire que le résultat de vos pensées et de vos actions ne va pas vous porter préjudice. Enfin, pas toujours. Je digresse encore, pardon. Ce que je veux te signifier, c'est que ce à quoi tu penses quand tu es relié est juste pour toi, et que tu as l'accord, et que tu verras si cela t'aide ou non, mais tu as l'accord. Je reviens sur ce que j'ai dit. Cela t'aide dans tous les cas de figure, puisque cela te permet de savoir si tu as bien fait d'aller à droite à cette heure-là, ou ne rien faire pendant 2 heures dans ton jardin, ou bien de méditer en ramassant des tomates. Enfin, je sais que tu comprends mes exemples. Moi, oui, je comprends. Et je sens quelque chose, en effet, qui est en train de se mettre en mouvement. Oui, tu sens le mouvement, car il est un mouvement global. Le convoi qui démarre, la locomotive qui commence à faire des tours de roue. Il n'y a plus d'immobilisme, qui était juste, on pourrait dire, un temps d'observation. Et comme tu t'ouvres au champ des possibles, que tu sais que tout est interrelié et interconnecté, et que tu te relis à tout ça, tu sens l'énergie globale du mouvement qui commence, parce que tu sais que tu n'avances pas seul, et que ce temps de pause était nécessaire pour beaucoup d'entre vous. Puisque tu aimes toujours autant les métaphores, je te dirais juste que si à un moment donné tu ne t'arrêtes pas pour faire le plein de ta voiture, elle va difficilement avancer par la seule volonté du Saint-Esprit. Pardon. Je digresse encore et toujours plus. Il est un temps à naître et un temps à mourir. Un temps à bouger et un temps à s'arrêter. Un temps à aimer et un temps à détester. Un temps à vouloir et un temps à être. Car pour aller vers quelque chose, il faut venir de quelque part. Et il faut engager le mouvement pour aller vers ce quelque chose, accompagné de ce quelque part qui porte en lui l'énergie qui t'habite. Et que tout ce que tu vas traverser, tous ceux que tu vas croiser, vont t'apporter l'énergie nécessaire à ton avancée, pour aller vers ce quelque chose. Non, je ne donnerai pas d'explication supplémentaire. Ceux qui écoutent comprendront ce qu'il y a derrière ces mots. Les métaphores ne sont pas faites pour rien. Elles sont là, comme un champ informationnel infini qui permet de voir de multiples possibilités, de multiples potentialités, de multiples définitions. Un mot est une définition fermée. Une métaphore est une définition ouverte. Et c'est cela qui doit être aujourd'hui, une définition ouverte,
de plus en plus. Et ceux qui se sont sentis enfermés peuvent se réjouir, car s'ils n'avaient pas ressenti cela, ils n'auraient pas aujourd'hui ce besoin impérieux de ne plus se sentir enfermés. Car, pour se sentir libre, il faut avoir vécu l'enfermement. Je vais préciser, car je vois là des esprits s'égarer. La liberté n'est pas que dans le mouvement ou l'autorisation. Elle est dans l'être avant toute chose. Regarde l'exemple de Mandela. Il est parlant, n'est-ce pas? Moi. Oui. D'ailleurs, lors du premier confinement, les premiers jours, je les ai mal vécus, parce que je me sentais enfermée. Et puis ensuite, je me suis dit que j'étais libre dans ma tête. J'étais libre dans qui j'étais, d'être qui je voulais être. Et que personne, absolument personne ne pourrait me contraindre à être ce que je ne voulais pas être. Et que ma liberté ne s'arrêtait pas au bout du jardin de la maison. Que ma liberté était tout autre. Elle était ce que je voulais qu'elle soit. La présence. Exactement. Ta liberté est infinie, comme tout le reste. C'est ta manière de la voir qui fera qu'elle sera limitée ou infinie. Mais comme toute autre chose. N'oublie pas que tu es créatrice en toute chose. Rappelle-toi ce qui a été dit. Tu es maître de tes choix, tu es maître de tes actions aussi. Et ce que tu penses, tu le crées, car c'est ce que tu veux. Et si tu le veux puissamment, alors cela se créera puissamment. Encore et toujours l'intention. Moi, merci pour tout ça. À la présence. Tu sais que tu te remercies là. Moi, oui, je sais. Je remercie toutes les parties de moi, mon infinitude, la plus belle version de moi-même, ce que je suis, créateur. Je suis une création parmi d'autres créations, et je crée aujourd'hui mon monde, mon environnement, ce que je veux être, ce que je veux vivre, à chaque instant. La présence. Tu n'auras bientôt plus besoin de moi. Je rigole, t'inquiète. Moi. Tu sais bien que j'aurai toujours besoin de toi, car je suis toi aussi. Tu es une partie de moi, très certainement la plus évoluée, la plus sage, la plus juste. Et même si je comprends que parfois, quand je suis bien alignée, je suis toutes les parties de moi en même temps, je sais aussi que je ne cesserai jamais de douter, et qu'à ce moment-là, je m'éloignerai de certaines des parties de moi. Et cela me rendra moins sage, moins juste, et que j'aurai besoin de recombiner le tout, et reconnecter à tout ce que je suis. Je sens que la vie est une valse qui s'arrête et reprend à chaque instant qui passe. Et que je suis ce que je suis, différente à chaque instant qui passe, parfois bien connectée, parfois pas du tout. Car pour avoir l'un, eh bien il faut accepter l'autre. La présence. Tu aimes bien cette notion de pièce avec ses deux faces. Moi, je la trouve tellement parlante. Tellement. La présence. Tu as autre chose à dire? Moi, oui, mais pas aujourd'hui. La présence. Oui, je sais. Tu as des choses à faire. Vas-y. Éloigne-toi de moi. Je te laisse. Moi. Oui, je sais que quand je me mets à penser à plein de choses, à faire, et donc pas à être,
cette partie de moi que tu es, bien plus sage, a tendance à s'éloigner. Je vais donc te laisser. À bientôt.